On passe à la météo des mers avec aujourd'hui Samuel Gomez. Il est maire de Badevel. Nous sommes à peu près à 16 km à l'est de Montbéliard. On y parvient facilement par Étup. Puis Dampierre-les-Bois. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Pas la première fois que vous venez en plus à France Bleu Belfort-Montbéliard. Il me semble que j'ai fait un passage l'année dernière, en novembre dernier. Bon, alors je suis content parce que Samuel Gomez, c'est le maire 5.0. Ah, il est connecté. Ah, il est vraiment connecté. Quel temps ce matin, monsieur Gomez? Il fait un peu frais. Il fait 12 degrés ce matin, mais on aura 15 degrés. Le temps est plutôt dégagé, un beau ciel bleu, et on aura 26-28 degrés cet après-midi. On va en profiter pour saluer les Badevellois, absolument, qui nous écoutent, qui sont au nombre de 818 habitants. 818 habitants. Alors moi, je voulais prendre des nouvelles, Samuel Gomez, de la fameuse écoferme connectée. Où en est-on de cette écoferme? Oui, le projet effectivement a été lancé l'année dernière. Là, il se finalise en termes de construction. Et la nouvelle association Ça pousse à Badevel a été créée. Et les premiers résultats sont là, puisqu'on commence à alimenter la cantine. On a des vergers en conservation, des robots maraîchers, mais également une serre connectée. Des ruches connectées aussi. Des ruches connectées. Elles n'ont pas été installées cette année, puisqu'on est en phase de construction. Mais les résultats sont là, puisque repas cantine, par exemple, typiquement, demain, c'est soupe au potimarron et salade de riz composée avec les légumes, en particulier les poivrons récoltés. Voilà les nouvelles technologies qui se mettent au service du maraîchage à l'écoferme connectée de Badevel. Et puis il y a ce fameux projet hydrogène Living Lab à Badevel, H2Bois. C'est bien ça. Absolument. Donc ça également, donc c'est un projet où nous terminons la phase d'incubation, qui est la phase d'étude, pour lequel nous sommes lauréats à l'échelle nationale, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt qui s'intitule Démonstrateur de la ville durable. Et on a un soutien fort de l'État, mais également de la région, de Pays de Montbéliard Agglomération. Et on finit la phase d'étude actuellement. On saura si à peu près le 7 décembre, on est retenu pour la phase de déploiement. Donc là, il y a plusieurs millions d'euros en jeu, puisqu'on est éligible jusqu'à 20 millions. Faudra aller les chercher ou pas en fonction de notre capacité d'autofinancement et surtout des recettes qu'on peut générer. Samuel Gomez, vous êtes ce qu'on appelle un visionnaire. Vous avez senti cette crise du gaz, ces factures qui flambent Enfin, c'était déjà dans l'air du temps. Il y a eu quelques accélérateurs qui ont été présents et qui nous ont obligés, nous, pendant la phase de confinement du Covid, de pouvoir réfléchir et construire les projets du futur. Avec la guerre en Ukraine, la crise énergétique a mis un petit peu à la fois la transition énergétique, la transition écologique, mais également la transition alimentaire au cœur du débat. Nous avions quelques mois, voire quelques années d'avance. Mais justement, vous êtes habité par cette idée de transition énergétique, transition écologique. Écoutez, c'est un peu les mots-clés et les marqueurs que nous avons dans le village, puisqu'il nous faut une stratégie pour pouvoir avancer. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir, on se rêve démonstrateur de village durable, et on veut adresser plusieurs de ces transitions et créer aussi de l'emploi, les emplois du futur. Il y a des startups, une startup qui va se créer également. On va adosser également, c'est la startup I55, associé à Badevel, qui viendra certainement sur site pour bénéficier de cette vitrine, mais également de tous les logiciels qu'on va mettre en place. Mais également, on travaille avec la start-up Purple Alternative Surface, qui font des dalles, de plastique recyclé, où on va faire de l'instrumentation et profiter un petit peu de la technostructure numérique, puisqu'on a des capteurs à tous les étages dans le village. Badevel, c'est une commune, vous l'avez dit, d'environ 800 habitants. C'est un peu le modèle du village du futur. C'est la raison pour laquelle tous les institutionnels et les financeurs misent un petit peu sur ce village pour pouvoir servir un petit peu de vecteur de réplication. Puisque derrière, l'objectif, c'est d'aller... il y a beaucoup de communes ressemblent à la commune de Badevel, et l'objectif, c'est de pouvoir accueillir aussi bien des scolaires, mais également des étudiants, des élus, mais également des entreprises, pour les former, les nouvelles formations sur l'habitation hydrogène, gaz. Le gaz classique, on a, habitation hydrogène, pas encore. Donc il faut mettre en place ceci et utiliser cette espèce de laboratoire à ciel ouvert pour pouvoir accueillir ces types de formations. Voilà, un village plus vert, moins gourmand en énergie, village branché également. Vous êtes bien connecté, j'imagine. Absolument. On doit avoir actuellement la 12G. Ils ont la 12G avec une trentaine de capteurs qui nous permettent de mesurer les niveaux de remplissage des poubelles, les niveaux de remplissage d'eau. Poubelles connectées. Poubelles connectées de rue, les poubelles de rue. Collaboration avec PMA, ça c'est la région avec territoire intelligent et durable. On est également lauréat jusqu'à la serre, les niveaux de pH, etc. Donc il y a pas mal de capteurs, ouverture des portes.
porte, lumière allumée, etc., etc. Et on a le 3D de la commune aussi, et ça nous permet ce qu'on appelle un jumeau numérique, de pouvoir échanger, avoir les valeurs, mais également interagir. Bon, on pourra peut-être pas fermer une porte à distance, mais on peut peut-être réguler une chaudière. Samuel Gomez, maire de Battevelle, qui était avec nous pour la météo des mers. Merci beaucoup, Samuel Gomez, d'être venu nous voir en studio sur France Bleu Belfort-Montbéliard. À bientôt, belle journée. Merci beaucoup.